Christophe, qu'est-ce qui t'a particulièrement plu, pardon, dans cette équipe d'Italie ce soir? Et même si on veut élargir depuis le match contre la Turquie, est-ce que ce match confirme ce qu'on avait vu contre la Turquie ou même renforce un peu les qualités collectives de l'Italie de Mancini? Bah, pour moi, ça renforce parce que la Turquie n'était jamais sortie, de sa réserve, en fait. Alors je sais pas si elle le pouvait ou pas. Enfin, dans l'absolu, n'importe qui peut presser, hein. Je veux dire, c'est pas compliqué. Tu balances la balle, en 6 mètres, pour l'adversaire ou en touche, pas loin du poteau de corner et tu montes le bloc et tu regardes ce qui se passe. Ça, la Turquie l'avait jamais fait. Bon, après, je suis pas sûr que ce jour-là, ils arrivaient même à viser les touches s'ils avaient souhaité le faire. C'était un petit peu compliqué au niveau des relances. Mais bon, du coup, tu savais que l'Italie était capable de manœuvrer un bloc bas, que c'était pas non plus le grand Barça de Guardiola, hein. C'est-à-dire que tu créais des espaces, mais il y avait toujours moyen de faire mieux. C'était pas toujours sur des plans collectifs. Parfois, c'était simplement de la fixation. Berardi qui va jouer d'un contre un, Insigne qui va repiquer dans l'axe et du coup qui va tirer 2 joueurs, Spinazzola qui jouait c'est un contre un face à son vis-à-vis dans le couloir. Mais c'était toujours pareil, c'est-à-dire tu marques 3 buts, mais ok, tu arrives à passer un peu le test du block back, n'a pas réussi à passer l'Espagne. Qu'est-ce qui se passe si tu vas un peu chercher cette équipe-là? On a eu un truc qui, alors c'était assez attendu, hein, mais on en a eu la confirmation, c'est-à-dire que bah, finalement beaucoup de joueurs de cette équipe sont un peu l'identité de coach ayant l'habitude de repartir bas. Alors c'est-à-dire que là, il y a eu des circuits à la Conte, à part Barella, t'as pas de joueur étiqueté Conte, mais Bonucci, Chiellini ont quand même connu un peu Sarri. Euh, Spinazzola a joué dans pas mal d'équipes qui avaient quand même envie de le solliciter sur sa qualité à rejouer intérieur avec son autre pied ou autre. Enfin voilà, il est quand même assez souvent impliqué dans des triangles. Et surtout, tu as Locatelli, Berardi qui sont à Sassuolo avec l'ami de Zerbi, Jorginho qui était avec Sarri. Donc, même Insigne qui était avec Sarri, même si encore une fois, lui c'est un petit peu différent, il arrive plus en bout de chaîne et plus pour faire des différences individuelles, mais en gros, ces joueurs-là parlent le même football, sont habitués à être pressés, mais parce que de manière générale, en Serie A, beaucoup de gens pressent et toutes les équipes cherchent à relancer au sol, hein, même quand tu vas vers tout en bas du tableau, Crotone, La Spezia, etc. Ça cherche vraiment à jouer depuis bas sur le terrain. Et on a eu la confirmation là, c'est-à-dire que si tu vas chercher les Italiens, faut vraiment bien le faire, faut pas arriver avec une demi-seconde de retard parce que sinon tu ouvres des espaces assez incroyables. C'est bien de le savoir parce que mine de rien, tu pouvais quand même avoir cette interrogation de te dire, il y a pas Verratti. Locatelli est un très bon joueur, hein, tu le sais aussi bien que moi puisque tu as écrit sur lui, sur Sassuolo, sur Coparena. Il y a de ça de longs mois et c'est un joueur que tu as toujours beaucoup apprécié. Mais bon, il a la mobilité, il est un peu moins à l'aise sous pression pour faire ce dribble de dégagement, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on va presser l'Italie? Est-ce que tu vas systématiquement chercher Jorginho qui ensuite écarte? Est-ce que tu vas être capable de faire vivre le ballon via d'autres circuits? Et au final, on s'est rendu compte que l'Italie, même en partant de Donnarumma, qui est pourtant vraiment pas le meilleur gardien du monde au pied, il y avait quand même une forme de sérénité et il y avait la capacité de sortir sur pas mal de circuits différents. Donc c'est ça qui m'a le plus convaincu, parce que sinon c'est plus des confirmations. Mais vu la faiblesse suisse, j'ai envie de dire d'avoir la confirmation que Berardi peut prendre genre Akanji et Rodriguez dans sa zone, peut les prendre en vivacité, les fixer. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de super étonnant quand tu as vu le premier match des deux équipes. Pareil que Jorginho soit bon pour faire ses passes de dégagement, qu'Insigne puisse percuter. C'est juste, bon, le premier match, c'était pas une anomalie pour les deux équipes. Donc, c'est-à-dire qu'a priori, on peut se fixer sur tout ça pour la suite en attendant une adversité un petit peu plus supérieure pour les Italiens. Ouais, bah Locatelli, quand j'avais pas mal observé ses matchs, parce que Sassuolo est souvent sympa à voir et écrit sur lui, j'aurais bien aimé le voir à la place d'un Rodri, par exemple, dans le milieu de City à un moment, même si Rodri s'est un peu rattrapé sur sa deuxième partie de saison. Mais je pense que lui, plus capable de dépasser sa fonction que Rodri, qui en plus est très peu mobile. La course de Locatelli sur son but, sur le premier but, je vois pas à quel moment Rodri peut la faire dans sa carrière, ne serait-ce que physiquement, ça me semble pas être dans ses possibilités.